ce qui se faisait sous Kabila. Le monde s'est battu pour nous, et c'est notamment la France, en tant que puissance, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France de Chirac s'est battue pour nous, et nous avons obtenu la reconnaissance des Nations Unies sur les 6 millions de morts. Qu'avons-nous fait depuis? Nous les commémorons où? Vous cherchez toujours des responsables. Est-ce que nous commémorons ces 6 millions de morts? Montrez-moi les seuls mémorials congolais sur notre sol ici qui commémorent les 6 millions de morts. Rien. Et puis, Chirac, qui avait porté cette grosse œuvre pour nous, le jour de ses adieux, il reçoit les chefs d'État africains. Joseph Kabila ne fait pas le déplacement. Il envoie Kamé représentant l'Assemblée nationale. Et Chirac s'en plaint. Kabila est parti. Chirac s'en plaint. Kabila est parti, on parle fatigue. Avant de commencer sur cette question-là, vous avez entendu le chef de l'État promettre que la nation va reconnaître le mérite de Mukwege. Il va le faire. Il a fallu attendre que Mukwege soit démystifié par Kagame. Non, c'est pas ça. On va suivre tout à l'heure la réaction du chef de l'État. Mais laisse-moi terminer. Vous avez 30 secondes pour ça. Alors, je prends un autre exemple. Mukwege et prix Sakharov. Prix Sakharov, c'est un prix prestigieux. C'est presque le prix numéro 2 dans le monde après le prix Nobel. Mukwege était par Kinshasa et demande à recevoir, à rencontrer le président Joseph Kabila pour lui remettre le prix. On les garde à l'hôtel pendant 4 jours pour attendre le rendez-vous. Et le jour du rendez-vous, tu sais, il est reçu à quelle heure? À 22h sans caméra. À 22h sans caméra. Mais 2 ans. Alors ne nous plaignons pas du monde. 2 ans déjà. Construisons nous-mêmes la mémoire collective. 2 ans déjà depuis que, je veux dire, le gouvernement, le chef de l'État, Félix est au pouvoir, je veux dire, il n'a jamais tenté de reconnaître Mukwege publiquement et de lui décerner un prix, ou soit de recevoir ce prix. Il a attendu ce moment quand on l'a disputé. Ça, c'est pas vraiment la question. Ça, c'est pas vraiment la question. J'ai l'impression que vraiment, tous les discours que le chef de l'État a prononcés pour marquer la rupture avec les FCCH, vous ne l'avez pas suivi. Rupture? Il vous a dit, attendez, par les ruptures. Il a dit combien il a été empêché d'exercer son mandat. Il vous l'a dit. Ça, c'est une question. Parce que bon, il y a quand même des choses à redire par rapport à cela, parce que rupture, ça en est une autre chose. On suit quand même le discours du chef de l'État, je veux dire la rétorque du chef de l'État par rapport au propos de Paul Kagame. Il était sur une chaîne concurrente de la place. Majeur commentaire. Je n'ai pas de polémique à faire avec le président Kagame. Je n'ai pas à utiliser les médias pour répondre au président Kagame. J'ai d'autres voies et je les utiliserai pour lui parler. J'insiste ici sur le fait que le rapport mapping n'est pas un rapport congolais. Il est fait par des experts onusiens. C'est le rapport mapping. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de ramener l'ordre, la sécurité et la paix à l'est du pays, de mettre fin à ce cycle de la mort de nos compatriotes et après aussi d'ouvrir une page de justice qui ira dans tous les sens, transitionnel ou pénal, peu importe. Le but, c'est de rendre hommage à toutes ces victimes injustement abattues. Et donc, moi, je m'inscris plutôt dans la logique de la paix dans mon pays, la paix avec mes voisins, et je ne fais pas attention à ce genre de déclarations qui peut-être peuvent mettre le feu à la région, ça ne sert à rien. Donc je n'ai vraiment pas l'intention de répliquer à cela. Par rapport au docteur Mukwege, je le dis et j'insiste ici, c'est une fierté nationale. D'ailleurs, il tarde que l'on lui décerne une décoration valorisant son combat pour la réparation des femmes, son combat pour la restauration de la paix à l'Est, et il a toute ma confiance et toute mon affection. Ce n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Il est originaire de ce coin-là, il vit là-bas, près des victimes. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est bien placé pour parler de nos populations. Donc il a toute mon affection et tout mon soutien.
L'honorable Mike Moukeba, il y a quand même une opinion, finalement, qui a critiqué l'attitude du chef de l'État quand tu répondais à toutes ces questions. Le chef de l'État un peu morose, alors que Paul Kagame était très féru, et il faut dire, j'étais une pierre qui a pesé sur la RDC, mais le chef de l'État, quand il répond, il a l'air un peu faible. Pourquoi? Beaucoup de gens ont cru qu'il y a une sorte de complicité entre Paul Kagame et Félix, finalement, qui semble ne pas être dans le pas de cette affaire. J'ai l'impression que ceux qui le disent ignorent que le président de la République est en même temps président en exercice de l'Union africaine. Et que diplomatiquement, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Parce qu'il n'y a pas que Kagame qui en ce moment-là pourrait l'interpeller, mais tous ses autres homologues. Il porte une lourde responsabilité aujourd'hui à la tête du continent africain. Il faut prendre cet élément-là en compte. C'est ce qui justifie son attitude là. De deux. Mais nous n'avons pas besoin des présidents va en guerre. La RDC au jour d'aujourd'hui est un pays très faible, incapable d'assurer sa propre intégrité territoriale. Nous n'avons pas besoin des présidents va en guerre. Nous n'en avons pas besoin. Mais ce n'est pas fini. Mais le discours du président est clair. Il est très clair. Il est peut-être plus fort que les discours de Kagame. Ah bon? Oui. Comment ça? Mais puisqu'il dit mapping, ce n'est pas notre rapport. Donc il oppose à Kagame, il dit, monsieur, vous les jugez ce rapport, mais ce n'est pas à nous le Congolais. Ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué ce rapport-là. Est-ce que vous oubliez? Donc, finalement, si vous voulez, s'il y a à s'en prendre à des rédacteurs de ce mapping, ce n'est pas nous. Et il va plus loin. Belle réponse. Mukwege, c'est notre fierté nationale. Quoi que tu penses de lui, monsieur, nous te disons c'est notre fierté nationale. Ça ne vous suffit pas. Les gens auraient aimé retrouver dans les discours du chef de l'État certains termes, certains mots qu'eux avaient en tête. Non, nous n'en avons pas besoin aujourd'hui. Du genre de discours de 6 minutes qu'il avait tenu, par exemple, sur la rupture. Oui, on attendait ce genre de mots, d'expression. Surtout, tenez-vous bien, nous sommes dans un processus de normalisation. Nous avons intérêt à composer avec les voisins. Les rapports entre les États ne sont pas de même nature que les rapports entre individus. Ils dépendent de beaucoup d'influences. Moi, je peux me décider de comment me comporter avec toi, mais s'agissant des États, vous avez les influences des voisins, des puissances. C'est très compliqué à gérer. Nous sommes obligés de faire la paix avec le Rwanda. Après tous ces massacres, allons-y. Ce sont des massacres. Allons-y. Faire la paix et chercher réparation. Ah, là vous dites des choses à la fin. Mais si vous voulez bien y arriver, commencez par construire un Congo fort. Si vous voulez bien y arriver. Bon, alors, mais sachez que les États connaissent des conflits et finissent toujours par s'entendre et avancer. L'exemple de la France et de l'Allemagne. C'est que vous avez toujours dit finalement. Vous servez de ça alors que vous avez massacré vos populations. C'est ça toujours vos réactions. Attendez, je vous ai dit que normaliser n'exclut pas la réparation. J'ai jamais demandé à mes compatriotes de fermer les yeux et de tourner cette page. Comme par les réparations, vous faites allusion à quoi? Alors je vous dis, c'est on va réparer quoi? On va réinventer des humains qu'on a massacrés? Attendez. Quand vous parlez de réparation, attendez. Oui. Des êtres humains ont été tués injustement en masse. La réparation, c'est par la voie de la justice. Et vous n'avez pas d'autre voie que celle-là, à moins que... C'est l'Ouganda qui le doit jusqu'à aujourd'hui. Dossier mort, il faut le dire. L'Ouganda a été condamné à nous verser des milliards de dollars en réparation. L'Ouganda ne l'a pas fait. Ici, sur ce plateau, puisque tu évoques cette question, c'est l'occasion d'interpeller les chefs de l'État. Toujours ces fonds. Voilà, on va parler aussi à d'autres réactions. Cette fois-ci, on parle Mbossi Andozi, qui est du mouvement de libération du Congo. Lui également, qui fustige la réaction ou les propos du chef de l'État rwandais, Paul Kagame. Le président Kagame est un être vivant qui a son langage, qui a son verbe, qui a sa réflexion. Cette déclaration engage M. Kagame, président de du Rwanda. Le Congolais végète, les idées des Congolais végètent autour d'une préoccupation. C'est l'invasion d'une bonne partie du territoire congolais de l'Est, notamment les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
Il ne revient pas à Kagame d'exprimer ses sentiments, d'apporter ses analyses ou ses points de vue. Il revient au Congo et aux Congolais d'émettre des avis et de trouver des solutions. Ça m'a étonné aujourd'hui que de voir dans la presse congolaise parler Kagame. Nous ressemblons maintenant à quoi? La voix de Kagame importe peu pour les solutions congolaises. Ce sont des solutions congolaises qui relèvent des préoccupations congolaises. Jamais Kagame n'apporterait une solution ici s'il n'est pas un problème. Et donc nous ne pouvons pas réfléchir sur ces propos. Nos réflexions au sein de l'Assemblée nationale, nos réflexions, nos préoccupations au Sénat, nos réflexions et la décision, nos attentes, le gouvernement. Ça, c'est Joseph Kabila qui nous a fait consommer une espèce de nébuleuse de gestion dans ce pays. CMDP, M23, tout ça c'était des scénarios qui ont consisté à avilir le peuple congolais, à brader l'identité de tout un peuple. Vous comprendrez tout de suite que c'est depuis l'avènement de la fidèle que la RDC est devenue la risée de toute l'Afrique noire et que cette partie du territoire vachement riche devienne le ventre mou de la RDC. Vous allez comprendre que toutes ces déclarations sont en fait une moquerie. Ça, c'est la moquerie. On se moque d'un peuple. C'était Désiré Mbozi, cadre du Mouvement Libération du Congo. Puisqu'on parlait du docteur Mukwege, cette fois, on prend sa réaction par rapport aux propos de Paul Kagame. On les suit en image. Après des décennies de déni, de manipulation et de mensonges, la recherche de la vérité est indispensable pour trois raisons. D'abord, éviter la répétition des erreurs du passé. Et je pense que nous sommes en train de répéter les erreurs du passé dans la région des Grands Lacs sans se rendre compte. Et l'histoire pourra un jour nous juger puisqu'il y a des signes qui ne trompent pas de ce qui se passe ici. Donc, il faut rechercher la vérité. Deuxièmement, établir les différentes échelles des responsabilités nationales, régionales et internationales par rapport à ces 6 millions de morts. Il faut rétablir les différentes échelles des responsabilités au niveau national, régional et international. Troisièmement, il faut construire les bases d'une société apaisée face au traumatisme du passé et ainsi favoriser la réconciliation au sein de la société congolaise et entre les pays de la sous-région des Grands Lacs. On ne peut pas continuer à vivre dans une région où les crimes de masse, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité se font de façon répétitive et que le monde se taise. Nous avons une responsabilité tous d'arrêter ce qui se passe ici. Merci. Honorable Michael Keba, peut-être en 30 secondes, comment avez-vous, évidemment, la réaction de Mukwege? J'aimerais plus parler de vous. Une très belle réaction. Elle est impersonnelle, elle parle de faits. Voilà. Mais c'est une belle réponse. Et c'est comme ça que nous devons répondre à Kagame. Mais là où je ne suis pas d'accord avec l'honorable Mbondi, il dit qu'en fait, c'est avec l'AFDEL que tout ceci a commencé. Non, non. L'arrivée de l'AFDEL, l'accession de l'AFDEL au pouvoir, c'est plutôt elle qui démontre la preuve de la déliquescence de l'État sous Mobutu. Si l'État tenait, qu'il avait tous ses ressorts régaliens, qu'il y avait une armée ici, une économie, l'AFDEL n'aurait pas accédé au pouvoir. C'est du passé. Non, mais je voulais juste donner mon commentaire là-dessus. D'accord, merci. Je ne suis pas d'accord avec sa lecture. D'accord, merci. Alors, on change de chapitre. Cette fois-là, on parle, parce que nous sommes pratiquement vers la fin de ce magazine, on parle quand même de Sama Lukonde, Premier ministre, qui a fait la déclaration de son patrimoine au greffe de la Cour constitutionnelle. Image, commentaire. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a déposé la déclaration écrite de son patrimoine auprès de François Aounja Issia Wabusolo, greffier de la Cour constitutionnelle. Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir, car la Constitution exige à son article 99
qu'une déclaration de patrimoine doit être faite par le Premier ministre d'abord et tous les autres membres du gouvernement. Et donc c'est dans ce cadre que je suis venu ici au greffe de la Cour constitutionnelle m'acquitter de ce devoir. Parce que nous avons prêché de travailler selon les principes de bonne gouvernance, d'honnêteté et de transparence. Et cet acte s'inscrit dans cette ligne-là. Et surtout que nous devions respecter les délais. Un délai de 30 jours est donné en déant l'investiture du gouvernement et nous pensons que nous sommes dans ces délais-là. Donc c'est la tâche à laquelle nous venons de nous acquitter. Voilà, merci. Ce geste sert d'exemple à tous les membres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui sont astreints de déclarer leur patrimoine avant l'expiration du délai de 30 jours conformément à la Constitution. Voilà, avant que je vous passe la parole, honneur quand même à nos militaires, il faut dire, la date de 17 mai a été célébrée avec faste par nos vaillants combattants des forces armées. Image de commentaire. Un défilé militaire est organisé à la place du soldat congolais, situé au rond-point Forescom à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. À l'occasion de la journée du 17 mai, cette célébration vise à honorer les efforts des FARDC ainsi que la mémoire de ceux qui sont tombés au front. Cette journée du 17 mai est donc la symbolique des sacrifices, des privations qui caractérisent un soldat vis-à-vis de la nation. Napoléon Bonaparte disait, je cite, « L'armée, c'est la nation ». Et Serge Zeller, un écrivain français, a affirmé qu'être militaire est un engagement à vie pour servir avec dévouement sa patrie. À cette occasion, le Premier ministre Sama Lukonde est allé sur place et a déposé une couronne de fleurs. Ce 17 mai 2021, journée où nous venons honorer nos forces armées et ainsi respecter la tradition. La tradition de l'honneur et de la dignité au service de la patrie. Ils sont nombreux, ces compatriotes qui, depuis les années avant l'indépendance et après, ont perdu la vie pour défendre la République et ses valeurs. Nous nous souvenons des batailles de Tabora, de Gambela, de Sayo, durant la guerre mondiale, de la guerre de 80 jours, de la guerre de libération, et aussi toutes celles qui sont suivies jusqu'à ce jour. Et on nous a rappelé toutes ces brillantes victoires que nous avons eues face aux forces négatives contre la République. Voilà, Michael Keba, bon, j'aimerais quand même vous la poser parce que bon, beaucoup de personnes m'ont dit, finalement, il y a une sorte d'imbroglio entre la célébration de cette fête et la date en question, parce que nous savons que le 17 mai, c'est la fidèle qui entre à Kinshasa et qui finalement détruit le régime Mobutu. Mais finalement, on pose la question de savoir, est-ce qu'on est en harmonie avec l'histoire quand nous disons que le 17 mai, c'est la fête des forces armées? J'aimerais d'abord revenir sur les gestes posés par le Premier ministre en présentant l'inventaire de ses avoirs. On a passé le temps avec. Je trouve que cette procédure reste trop protocolaire. Oui, bien sûr. J'aimerais qu'à l'avenir, moi je souhaiterais qu'une fois que cet inventaire est présenté, qu'il soit publié. Bien sûr. Et que par la suite, la Cour constitutionnelle en vérifie l'authenticité et qu'à la fin du mandat, les mêmes individus reviennent et qu'une seconde vérification soit effectuée. Sinon, on les fait pour la forme. Voilà, pour la forme. C'est vraiment dommage et ça ne sert à rien. La suite ne vient jamais. Oui. Je pense qu'il faudra qu'un jour que nous décrétions une autre journée pour rendre hommage à notre armée et pas le 17 mai. Le 17 mai est un jour triste. L'AFDEL a pris le pouvoir ici et vous savez ce que l'AFDEL a fait? Une rébellion à l'armée qu'elle a trouvée ici, les forces armées zaïroises, les phases.
les militaires ont été tous dégradés, tous, et envoyés comme en déportation à Kitona. Ils sont morts par centaines, suite à des conditions dans lesquelles ils étaient placés. Par centaines. Et pire, l'AFDEL nous a placés ici à la tête de l'armée, James Kabarebe. Et bien voilà. Comme James Kabarebe, chef d'état-major. ici comme chef. Alors, il nous faudra bien un jour prendre cette décision grave de changer de jour pour la commémoration, pour rendre hommage. Merci beaucoup. Je crois que ceux qui ont posé cette question. À nos vaillants soldats. La réponse, on passe à un tout dernier élément, avant-dernier élément, en parlant de la Grande Orientale qui a reçu une de ses filles. On parle de Eve Bazaiba Massoudi qui a été Premier ministre de l'Environnement. Images et commentaires. Une réception organisée en l'honneur des filles et fils de la Tchopo, élevés aux hautes fonctions d'État dans le gouvernement et les parlements. Cette rencontre festive est l'œuvre de l'espace Grand Oriental, signe de remercier ses ressortissants. Parmi les filles de la Tchopo figure Eve Bazaiba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Une présence remarquée de cette rencontre de l'espace Grand Oriental du président du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà, c'était Jean-Pierre Bemba. Il faut dire, on va en parler. Je voudrais quand même qu'on passe un tout dernier élément. On parle d'une école qui est située dans la commune de Bondalungwa, sur le complexe scolaire Ango, dont les conditions, il faut dire, les conditions d'accueil sont énormément difficiles. On suit. Environ 200 élèves de l'école Ango étudient dans de mauvaises conditions à cause de la gratuité de l'enseignement des bases lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, a indiqué un enseignant de cette école, une école conventionnée protestante de la 15e communauté de Sebco. Les responsables de cet établissement scolaire affirment que cette situation dure depuis le lancement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de la gratuité de l'enseignement des bases. Mais nous manquons de bancs, vraiment. Regarde, les enfants sont assis sur les franchement, ça ne va pas. On salit chaque fois les habits. Les gouverneurs peuvent nous aider pour les bancs. Parce qu'il y a trop d'enfants qui sont assis sur les franchement, ça ne va pas. Puis la gratuité est terminée. Si les bancs sont perdus, et puis il y a beaucoup d'enfants qui sont assis sur les pavements. Il n'y a pas moyen. Dans une classe de classe, on peut avoir même 80 élèves. Comment vous allez faire? Comment vous allez attirer beaucoup d'enfants comme ça dans une classe de 80? Pour pallier les déficits de bancs, certains élèves de cette école se servent de briques ou morceaux de cailloux ou bois ramassés dans la cour de l'école pour s'asseoir. Dans une salle de classe, plus de 80 élèves, sur un banc cassé, on retrouve 5 à 7 élèves. Ces enfants sont exposés à toutes sortes de maladies, surtout Covid-19. Les autorités plaident ainsi auprès des personnes de bonne volonté et surtout le numéro 1 de l'EPST, Tony Mwaba, de s'impliquer pour l'amélioration des conditions d'études des enfants congolais. Dossier à suivre. Voilà, on dit je mangerai, tu mangeras et nous mangerons, mais certains mangent, les autres ne mangent pas. Votre réaction par rapport à ça? D'abord, l'accueil, je fais un coucou et félicitations à maman Eve Bazaiba, une brave femme. Elle a mené un très très grand combat. C'est vraiment un mérite qu'elle arrive là. Ça c'était un. Mais de deux, je n'ai jamais été d'accord avec cette pratique d'être reçu par les siens. Moi, je ne peux pas comprendre que les Kassaïens reçoivent si je suis demain nommé. Et vous allez retrouver là-dedans même les Kassaïens. C'est vos frères qui vous reçoivent, qui vous félicitent. Attends. Qu'est-ce qui est du mal? Non. Je ne deviens pas ministre au nom de ma communauté. Et ce qui me paraît contraire à l'essence et au sens de la politique, c'est que quand je suis nommé ministre et qu'on me reçoive, même mes frères de l'autre camp viennent célébrer cette fête avec moi. Non, ce n'est pas leur fête. Moi, hier, j'étais dans l'opposition. Vous ne pouvez pas me retrouver